Good afternoon and Bon welcome to après-midi et Special bienvenue Olympics à la série podcast des sponsored by webinaires Gallagher. pour Thank you, les Gallagher. entraîneurs. Thank Merci à you for Gallagher. supporting Special Merci pour le Olympics and soutien, being one of contenu the official et supporters être of les Special supporters Olympics officiels des Special Mentorship Olympics Program. Sport et Today's le webinar programme des on entraîneurs. health and Le fitness webinaire in sports d'aujourd'hui porte coaching. sur la santé, la forme physique pour les entraîneurs This sportifs. webinar will be held in Ce English, webinaire va se but the tenir en simultaneous anglais, mais on offre une interpretation in interprétation Spanish, simultanée en French, espagnol, français, Arabic, Chinese, arabe, and Russian. chinois et All you russe. have to do is press the Alors, interpret veuillez button ajouter and toutes les select the questions language. et mettre Please use la the langue Q&A d'interprétation en bas de function votre if you écran. have any questions Veuillez to ajouter ask your vos panel. questions pour les intervenants dans le Before we box start de this webinar, questions-réponses. I would like to introduce Avant de myself. commencer ce I'm webinaire, je voudrais Monica me and I présenter. am Je m'appelle 21 Ilma, years old. j'ai I 21 joined ans Special Olympics et Malta j'ai about 6 years rejoint ago. Special Special Olympics Olympics Malta il y changed a my life. 5 ans. This was the Ça a beginning of changé something ma so vie, unimaginable. I am grateful ça m'a for changé la vie. this. Je suis vraiment reconnaissant I pour tout started training ceci. athletics, J'ai commencé dans sprinting, l'athlétisme, sprinting et sports helped le me write sport. out all Le my sport m'a goals. aidé vraiment But avec this gave me frustration. confidence, Tout ça m'a donné motivation, beaucoup gave me the de power, confiance, the de will to pouvoir fight and become better, et bien la gave me volonté de self-esteem, lutter gave me a better understanding of m'a donné une meilleure mindset entente and et of life compréhension itself. Through sports and training, all this à was travers le achieved. sport. J'ai pu réussir tout. As a Special Olympics health messenger, Comme un messager I am des Jeux intrigued to olympiques, serve as a health and fitness leader, on est educator, leader de and fitness, most important, et on role éduque les model gens in the Special et on voit un Olympics modèle, community. devient un modèle pour les Special Olympics, la To communauté, conclude, as a health messenger, my comme un main role is messager to ensure that de every santé. athlete, J'assure que supporter, tous and member of the les Special athlètes Olympics et toutes les community familles des athlètes et from les membres I de cette know communauté et learn tous les the gens que je connais importance apprennent and the benefits of l'importance living a et healthy and balanced life. tire profit d'avoir une vie saine. As part of the Europe Week Comme partie of Sport, de the la Semaine 25th Europe de annual sport, le celebration 25 of the septembre, ICCE on a Global célébré les Coaching Day. ICCC, I would like to take la journée this mondiale des opportunity to entraîneurs. thank all the coaches and Donc, prendre cette acknowledge the opportunité pour amazing work of reconnaître le travail de coaches tous les all entraîneurs around the world who autour du daily monde, lead the Special le Olympics. travail quotidien qu'ils font avec les Thank you, athlètes des coaches, Jeux for all olympiques. you do. Merci à tous les entraîneurs pour tout le travail qu'ils font. Our first speaker is Alors, Monica premier Forker, présentateur, health and fitness orateur, advisor for the Special Olympics and founder of the Active Health Monica and Forker Center. est conseillère en She conditionnement served as a physique pour physical Special Olympics educator, strength and et conditioning elle coach, est, and group fitness elle, instructor. elle est une fitness, She instructeur de also created fitness. resources and Elle a créé des programs such ressources, as Fit 5 and Fit 5 par performing exemple. and performing stations which are still used today. She also developed and implemented the Elle a global aussi fitness elle a mis en strategy œuvre from une 2016 stratégie mondiale de till conditionnement 2021. physique Monica, welcome. 2016-2021. Thank you Bienvenue, so Monica. much. Merci. It's a great pleasure to be here with C'est un honneur everyone d'être today. ici avec vous aujourd'hui. If you move on to the next slide, Si on perfect. peut I'm passer à going la to talk prochaine with you diapo, je a vais little bit parler un about petit peu sur our initiative and notre evaluation initiative, project, l'évaluation, le projet d'évaluation qu'on which complète en is ce moment, called Health Through qui s'appelle Sport. La So santé à moving to travers the les next sports. slide. Today, Alors, I'll prochaine give you a diapo. little bit of an Je vais vous introduction donner un on petit peu health promotion d'introduction through sport, sur la why it's promotion important, and we'll talk de la about some santé à travers les evaluation that sports, we are l'évaluation completing, aussi and then qu'on we're going to give complète you some et recommendations donner des based on those recommandations findings. basées sur ces Next résultats. slide, please. So to be a great athlete, Alors, pour être you un bon need to be a athlète, healthy athlete. on And we doit être all vraiment en know bonne santé, hein, that that's really et on important. sait que c'est And there are important. certainly some benefits Et il that y a des happen bénéfices hein, organically from sports and de manière exercise. organique For qui example, arrivent. Hein. we know that On athletes sait que generally les are more athlètes, physically active, they're généralement, going to practice all the sont time. plus actifs, ils Even, entraînent. if you participate Et as si a on youth participe participant, you're comme, more likely to be comme un active jeune, as hein, you're older, on est even actif, if you no longer participate in même sports. si on ne So those participe things plus, translate very ce easily. sont des We choses qui also know se that there's traduisent major health benefits from facilement et sports on peut participation. aussi We tirer see profit that de every day ceci. in the movement, in On Special le voit dans le Olympics, the mouvement benefits des of Special inclusion, Olympics, but we have also seen on that a in l'inclusion research aussi, mais on le voit dans la that recherche aussi. mental health is Il y a benefited, la santé especially from mentale, sports ça, on team sports. bénéficie de la santé However, some of those benefits mentale à travers are les sports en groupe. assumed, but they aren't actually Et organically souvent, happening.
il y a des choses qu'on a su, mais qui ne se passent pas vraiment de manière organique. Parfois, ils participent, les athlètes, mais ça ne se traduit pas par une bonne santé. Donc, donc, on le voit dans les textes, 50% des soignants et des athlètes sont vraiment considérés en bonne santé. C'est-à-dire qu'ils savent comment être en bonne santé dans tous les domaines de leur vie. On n'a pas fait des recherches partout, mais on sait, en ce qui concerne les sports, il faut faire des choix. C'est important. Il faut s'alimenter correctement aussi. Alors, je voudrais seulement souligner quelques données, des données concernant les athlètes en bonne santé. Les athlètes de Special Olympics sont vraiment censés savoir que l'obésité, la pression et l'ostéoporosis et les chutes sont importants à considérer. Voilà pourquoi on doit promouvoir la santé pour éviter donc tous ces problèmes. Donc, on va parler de la promotion du sport, hein, de la santé à travers les sports, pour éviter donc et intégrer tous ces messages de santé. Comment on intègre bien sûr les exercices pour éviter que les athlètes aient des problèmes de santé. Comment on discute ces problèmes avec nos athlètes. Et avant de parler comment on va faire ça, on va parler de ces programmes d'évaluation. On souligne bien sûr la santé, mais on doit comprendre comment ça s'est fait au niveau de base, hein, et dans les pratiques du sport, hein, et les entraînements. Alors, notre but, c'était d'apprendre de nos athlètes, des soignants, des entraîneurs et des personnels du programme, voir ces comportements de santé et améliorer les choses à travers la pratique des sports. Alors, on voit cette évaluation, ce programme d'évaluation, on voit les entraînements, on voit des approches programmatiques, c'est comment les faire, comment entreprendre ceci, voir les rôles de leadership et voir les besoins d'entraînement, voir les résultats, c'est nos attentes, hein, c'est les attentes des athlètes aussi pour améliorer leur vie. Et finalement, on voudrait compiler et voir des ressources. Alors, on va vers la prochaine. On a fait une enquête, un sondage, hein, et on a fait ça de manière ample. Et on a bien sûr, on a fait la recherche avec des groupes plus petits. Alors, ici, on voit, on a fini l'enquête, hein, et dans le groupe, bien sûr, ciblé, le focus groups. Alors, on a 324 participants de 17 pays. 6 de 7 régions de Special Olympics étaient représentées et la plupart des participants étaient impliqués dans le Special Olympics pour plus de 6 ans. On a 15 groupes en total. Ce sont des athlètes, des soignants, des entraîneurs, et aussi le personnel des programmes qui ont porté volontiers. On a aussi parlé avec l'équipe régionale, des gens qui appuient les Special Olympics. On a eu 3 interviews, 3 entretiens. On essayait de parler à tout le monde. Et en total, on a eu 51 participants en total et toutes les régions représentées dans ces groupes ciblés, hein. Ici en bas, on voit donc le chiffre et on voit la division des groupes. La majorité des participants, 42%. Beaucoup d'entre eux étaient des athlètes et les groupes les plus petits sont aussi représentés. Mais 27% des participants étaient des coachs. Et voilà comment on a fait l'évaluation, hein, et on a eu des résultats. Et l'optique, voir la vision des coachs, hein, parce qu'il faut les écouter aussi, hein, on voit ce qu'ils disent. Et ensuite, on va dire comment on a comparé ça avec d'autres participants. Alors, en ce qui concerne les coachs,
On a eu donc cette enquête d'entraîneurs, 89 coachs autour du monde, 52% d'entre eux étaient des États-Unis. C'était un des défis, hein. C'était pas vraiment une enquête en anglais, hein. Donc, c'était une enquête en anglais, donc 83% étaient impliqués dans les Special Olympics pour beaucoup de 6 heures, hein, 6 ans, hein. Et il y en a d'autres qui étaient impliqués dans les Special Olympics pour plus de 10 ans. Mais les coachs qui ont participé, qui ont été impliqués, et entraînaient des athlètes qui venaient d'un éventail d'âge de groupe, hein, différents, une tranche d'âge très différente. Alors, pour la prochaine diapo, alors en premier, on va parler de l'attitude et de le comportement de ces coachs. Et je voudrais seulement souligner quelque chose. On demandait à tous nos intervenants et tous les athlètes, on voit que tout le monde était d'accord que la partie fitness est importante. Alors, est-ce que les Olympiques spéciaux favorisent la santé et le fitness? Bien sûr, la plupart ont dit que oui. D'autres éléments, tous les athlètes devraient apprendre sur la santé et fitness. 92%, la plupart des personnes ont été d'accord. Et alors, le health and fitness devrait être santé et fitness devrait faire un composant régulier, hein, de la pratique des sports. Alors, ça change maintenant avec les prochains composants. Mes athlètes savent comment rester en bonne santé et là, il y a des accords et des désaccords. Il y a des athlètes et des entraîneurs qui savent, qui étaient un peu indifférents, où ils étaient en désaccord, parce qu'ils ne savaient pas. Et ensuite, on voit il y a moins d'accords quand il s'agit de la confiance et l'habilité à donner des bons conseils à leurs athlètes. On a 62% qui sont en accord, mais il y a quelques désaccords. 58% étaient très d'accord pour dire qu'ils voudraient plus d'entraînement sur des questions en matière de santé et fitness. Donc, il faut des stratégies et il faut développer donc des stratégies futures. Et la dernière est plutôt essentielle pour voir ce qu'on va faire. La plupart des coachs étaient d'accord qu'ils ont un peu de temps pour, ils peuvent consacrer un peu de temps pour promouvoir donc la santé et le fitness. Et en général, on a demandé les 4 premières questions, la plupart étaient d'accord, hein. Donc, c'est bien la plupart des gens qui ont pris l'enquête et qui ont participé à l'enquête ont été d'accord pour dire que c'est important d'avoir le fitness et de la santé. Alors, d'autres choses qu'on a trouvées ici, 90% de tous les coachs qui ont participé à cette enquête disent que la santé et le fitness sont promus dans les Special Olympics. On sait qu'il y a une haute fréquence et il y a une bonne promotion dans certaines saisons, dans certains entraînements. 70% on dit que des coachs ont dit qu'ils promuent donc la santé et les fitness. Donc, la duration de cet entraînement va entre 5 et 15 minutes. Il concentre à peu près 5 et 15 minutes, hein, à ce sujet. Et un autre travail, un résultat important, montre que la plupart des coachs, ils menaient ces conversations, hein, les coachs, en matière de santé et fitness, mais les leaders athlètes et parfois les professionnels de fitness aussi menaient ces conversations de manière active, hein. Donc, c'est quelque chose d'essentiel, c'est critique. Pour voir qui sont les leaders à ce sujet. En général, alors la prochaine diapo. En général, il y a beaucoup de manières pour que des manières de mener, hein, pour les coachs. Ils ont des discussions en premier. Ça fait une bonne partie du travail et beaucoup de notre coach mène les athlètes
et il mène à pratiquer les warm-up, les entraînements, les échauffements, les cool-down. On n'a pas aussi, on n'a pas fréquenté, on n'a pas fréquemment dit que parfois ils reçoivent des petits, des activités qui mènent ou des titres de nutrition, des conseils de nutrition. Ça, c'est moins fréquent, hein. On les voit dans certains détails qu'ils ont dit, mais ça, c'est moins fréquent, des détails de nutrition ou bien sûr d'autres conseils, hein. Et ici, ça, c'est une diapo. Ça, c'est les sujets, les 5 sujets principaux, hein. Alors, l'exercice, l'hydratation, la nutrition sont ça, c'est les sujets les plus importants, les 3 premiers. Ils sont discutés de manière plus fréquente en ce qui concerne santé et fitness. Et ensuite, il y a l'hygiène et la prévention des maladies sont moins fréquemment discutées, mais ils sont là quand même. Et ça concerne bien sûr les soignants, les athlètes et les entraîneurs. Mais de toute façon, exercice, hydratation et nutrition sont les sujets les plus importants, plus fréquemment discutés. On a vu aussi des questions de santé mentale qui ont été des sujets qui ont été discutés en matière de santé mentale. C'est important aussi de savoir que 70% des coachs sont d'accord que la promotion de santé aide les athlètes à changer leur vie. On n'a pas beaucoup de données qui montrent, voilà ce qu'ils font exactement dans les entraînements et voilà les résultats, mais on a quand même demandé, on a posé la question à nos coachs de comment ils savaient que la santé change pour leurs athlètes. Ils disent, bon, ben, ils perdent du poids, ils changent leur comportement, c'est là qu'on se rend compte que ça marche. Ils mangent de manière plus saine, ils améliorent leur performance, ils ont moins, bien sûr, de blessures, ils améliorent aussi la vitesse et leur conditionnement et aussi la résistance. Voilà comment on se rend compte que ça marche. Ça, c'est pas des résultats, mais ce sont des résultats qui sont visibles. Voilà. Alors, voilà, ça, c'est des obstacles et des barrières que le coach voit. Pourquoi ils ont du mal à promouvoir la santé et le fitness. Et là, on voit que c'est un peu petit, mais la barrière principale, c'est le manque de temps, hein. Donc, ils veulent discuter des questions de sport et fitness, mais parfois, ils n'ont pas le temps. Et la barrière la plus petite, c'est un manque d'intérêt. Donc, il y a des intérêts, il y a l'intérêt, il y a des filles, mais vraiment, il manque le temps. Donc, l'intérêt, c'est pas un problème. Alors, la prochaine diapo, on va aller dans le groupe ciblé. Et c'est donc des groupes de discussion ici. On a 15 groupes de discussion, des groupes ciblés, hein. On a donc c'est moins ciblé sur la perspective des coachs, mais je vais vous donner quand même, c'est plutôt une analyse, hein. Je voulais vous donner quelques points saillants, hein. Il y a donc la première, il y a une confirmation importante sur les sujets en matière de santé et fitness, la nutrition, la hydratation, les exercices, et ensuite la santé et la prévention des maladies. Ça, bien sûr, c'est moins problématique après les COVID, et aussi l'hygiène. Donc ça, c'est un sujet qui apparaissait souvent. La programmation qui consistait vraiment des activités hors, dans les entraînements et en dehors des entraînements. Ce qui se passe parfois avec les entraîneurs, avec les soignants, avec les membres. Et
parce qu'il parlait à la fin de l'entraînement, il parlait donc des sujets de santé et de fitness, voilà, des régimes alimentaires, nutrition et des workouts et les séances d'entraînement aussi. Alors, aussi important, c'est que dans tous les domaines, il y a les résultats d'évaluation, hein. Comment ça changeait vraiment la santé des gens? Ça a été bienvenu, hein, par les gens, c'est-à-dire ça a été accueilli par les gens. Donc, alors, dans quelques mois, on va penser à comment ajouter ça, l'évaluation donc, de ces résultats. Et aussi, nos groupes m'ont dit que, outre vraiment ce qui se passe dans les entraînements, il faut penser aussi à ce qui se passe dans les compétitions, ce qui se passe dans les écoles, où se trouve beaucoup de la programmation des Special Olympics, pour que nos enseignants aussi soient éduqués. Et il faut aussi travailler avec nos familles, hein, pour qu'on voit des changements plus profonds. Et quand on a des partenariats, est-ce qu'on peut vraiment les utiliser pour élargir les choses et améliorer les choses? Il y a eu beaucoup on a souligné ces trois leaders. Bien sûr, les premiers, c'est les coachs, c'est des entraîneurs. Donc ça, c'est vraiment les plus importants. Parce que c'est les personnes qui vraiment qui voient ce qui va se passer et bien sûr dans la journée, ce sont des gardiens de ces points aussi. Les athlètes leaders aussi sont importants. Alors, quelques sujets aussi importants, voilà, des ressources, des choses qu'on voudrait voir, des plans de leçons, des choses qu'on peut apprendre, hein, des choses qu'on peut enseigner aussi. Et des lignes directives, des plans de cours, des choses qu'on devrait faire, hein, dans l'entraînement pour aider le fitness et la santé. Les ressources d'entraînement pour les coachs, on va les voir bientôt. Il y a un app pourrait aussi aider, hein. Alors, appui avec des partenariats pourrait aussi être un sujet important. La nutrition, les ressources en matière de nutrition, ça a été mentionné, bien sûr, en ce qui concerne les exercices et les entraînements, les cours d'entraînement. La nutrition, hein, c'est un sujet qui a été vraiment souligné. Il faut aussi promouvoir ça et offrir la collecte des données et aussi, bien sûr, les bénéfices. Alors, je voudrais aussi vous dire, je pense que notre rôle est d'être conscient de la santé de la forme physique, principe, conscient des limites, des choses que nos athlètes qui les intéressent, pour que nous puissions aller plus loin. S'ils nous posent des questions sur la santé et la nutrition, je pense que c'est notre travail de connaître ces choses, au moins de savoir où trouver les réponses et leurs questions, pour pouvoir les aider à être en meilleure santé. Parce qu'en fin de compte, je préfère être une meilleure personne, en meilleure santé, que gagner une médaille n'importe quel jour. Et la plupart des coachs m'ont dit donc que ça représente ce que beaucoup de coachs ont en tête, hein. Alors, la prochaine diapo, ici, on traduit l'évaluation elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire pour les coachs? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est d'être un modèle, hein, être un modèle et aborder la question de santé. Beaucoup d'entre vous le sont déjà. Quand vous êtes avec vos athlètes, et vous voyez qu'ils s'entraînent, le coach lui-même. Donc, il faut être un modèle, être actif bien sûr, sur le terrain de jeu. Quand on mange avec les enfants, est-ce que vous choisissez des bons aliments, des aliments sains? Est-ce que vous hydratez? Est-ce que vous promouvez est-ce que vous favorisez donc l'hydratation? Donc, on parle avec beaucoup de coachs et beaucoup de membres et ils disent la même chose. Les membres du programme pensent la même chose, qu'il faut être un modèle, hein. Il faut qu'ils prennent l'exemple de nous comme coach.
Et même si on se sent on sent on a des connaissances limitées, il faut vraiment s'impliquer avec les programmes de Special Olympics pour savoir ce qui est disponible, hein. S'il y a des composantes virtuelles, des choses qu'on peut apprendre en ligne, hein, et comme ça, rester active, hein. Alors, prochaine diapo. Alors, quelques athlètes, des athlètes, ils ont dit des choses qu'ils voulaient voir. Alors, ils veulent voir les échauffements et la récupération, hein. Si on a des connaissances limitées sur ça, il y a des ressources qu'on peut utiliser pour ça, pour les échauffements, pour les cool down et pour se détendre. Il faut aussi, là, ici, on voit des choix alimentaires sains. Par exemple, il y a des matériels des Special Olympics qui sont avec des lignes directives qui nous montrent ce que sont ces choix alimentaires, hein, et peut-être tirer profit de ça. L'autre aussi, c'est d'avoir, ils veulent avoir des ressources et activités à enseigner des concepts de santé, pour enseigner ces concepts de santé. Parfois, ils veulent des démonstrations visuelles, hein, ou des activités pratiques pour apprendre comment enseigner les concepts de santé. On a quelques ressources qui sont importantes. Et finalement, ils ont discuté les progrès, les suivis des progrès, hein. Donc, on a quelques ressources qui peuvent vous aider pour faire le suivi des progrès et en matière de fitness. Donc, ça peut vous aider et pour la progression et les progrès de vos athlètes. La prochaine diapo. Et ici, j'ai mentionné ça auparavant, que les entraîneurs, ce sont les gardiens, hein, de cette tradition des fitness. Mais si vous ne voulez pas les faire tout seul, vous avez par exemple des athlètes leaders, hein, et vous êtes entouré par des professionnels de la santé, vous pouvez les recruter et leur demander de vous aider. Surtout quand vous entraînez un athlète, ils peuvent vous aider. Alors, des points enseignants pour les coachs, un autre élément qu'on a appris, c'est quand on a des ressources disponibles qui favorisent cette question, parfois, ils ne sont pas promus de manière active, hein. Donc là, voilà, ça bien sûr, ça n'empêche, hein, que les entraîneurs peuvent quand même utiliser ça dans le portal, en ligne, hein. Des choses qu'on peut utiliser avec nos athlètes, Fit5, High Five for Fitness, voilà. Il y a donc des ressources de fitness, il y a des ressources pour entraînement, des cours d'entraînement, conditionnement. On a beaucoup de ressources pour nos coachs, y compris des choses comme des conseils, des feuilles de conseils et des choses qu'ils peuvent utiliser pour construire leur fitness, hein. Et on est en train de mettre à jour tout ceci. Dès qu'on reçoit plus de guides sportifs, on les met. Donc, on est en train de mettre ça à jour, hein. Alors, je devrais parler de quelques points saillants pour le Special Olympics, hein. Ce que nous apprenons. Alors, beaucoup d'activités de santé sont déjà en cours, hein. Et on apprend bien sûr que les programmes leaders, ils voudraient beaucoup, les soignants aussi, les coachs voudraient beaucoup plus d'aide pour voir la structure, les entraînements et mesurer les progrès de nos athlètes. Donc, on va construire cette stratégie, hein, dans les mois qui suivent. Et ensuite, on a appris que c'est important que il faut qu'on fasse un meilleur travail pour communiquer ces ressources de santé et de fitness à nos coachs. Et voilà pour moi. Merci. Merci à tout le monde. Et je vais mettre mon courriel dans le chat si vous avez des questions, hein. Et autrement, très content d'être ici. Et voilà. Merci, Monica. C'est très, très intéressant. Alors, deuxième speaker, c'est Tom Norster.
impliquée avec Special Olympics depuis 30 ans, d'abord avec la course au flambeau des forces de l'ordre à partir de 1990 en tant qu'entraîneur d'athlétisme. Et donc, de la force de conditionnement, membre des 14 équipes régionales, provinciales des Special Olympics. Il vit d'après donc cette dynamisation des athlètes actuellement. Il est mentor de beaucoup d'athlètes, donc il appuie beaucoup de programmes et dans le développement des athlètes. Bienvenue Tom. Bonjour tout le monde. Merci pour cette opportunité et merci à Monica pour tout ce que vous nous avez montré ce matin. Beaucoup d'informations. Donc, on va parler de fitness à travers la performance des sports ou la pratique des sports. Et je dois reconnaître aussi qu'on a des coachs de tout le monde. Et parfois, on a des gens qui arrivent, on voit dans la liste de coachs, des gens qui sont dans le East Coast, de la côte Est, mais il y a des gens qui viennent de la côte Ouest, à British Columbia. Je suis un coach depuis longtemps, plus de 40 ans, mais aussi dans le club d'athlétisme. Et de manière plus importante, je suis fière de ma femme aussi. Elle aussi, elle speed skating, elle a fait le ski de vitesse. Donc, et on a aussi des personnes qui sont nées avec Down syndrome. Donc, je serais contente de prendre vos questions après, ou vous le mettez dans le chat, dans le box des questions-réponses. Mais je voudrais bien sûr remercier Special Olympics pour cette opportunité. On partage la même passion pour les sports. Et surtout quand on vit avec une déficience intellectuelle. Alors, le fitness à travers la performance sportive, ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Alors, c'est la définition pour avoir la nutrition et hydratation, et la bonne nutrition et la bonne conditionnement. Qu'est-ce que ça veut dire? On a des conseils d'éducation de santé, les activités quotidiennes des personnes, des choix, des modes de vie sains. Tout ça, c'est important pour bénéficier donc de fitness à travers la performance des sports. Et ça aussi, ça permet aux athlètes d'accroître leur résistance, leur équilibre, leur flexibilité, leur force, et aussi pour générer du pouvoir, de la force. Alors, d'autres bénéfices, bien sûr, réduire les risques donc, des blessures et pour se récupérer aussi des entraînements. L'un des plus importants aussi, bien sûr, c'est diminuer l'incidence, bien sûr, des maladies qui sont chroniques. Et il faut intégrer aussi donc toutes ces questions en matière de santé. Alors, quand vous aurez le temps, je voudrais, si vous avez d'autres exemples, mettez-les dans le chat. Surtout en ce qui concerne le fitness à travers la performance des sports. Voilà. Un athlète, c'est un athlète, c'est un athlète. Alors, les athlètes qui sont axés sur le coach, appuyés par les coachs, alors, à quoi ça a l'air le succès pour vous? Un athlète, c'est un athlète, c'est un athlète. C'est quelque chose qu'on dit toujours. On se prépare, on entraîne, on se prépare comme tous les athlètes, mais il y a une tâche additionnelle qu'il faut s'adapter de manière cognitive, de manière physique, en matière de force.
Et surtout quand tu as ces focus d'entraîneur-athlète, les athlètes doivent travailler durement, vraiment de manière acharnée à développer leurs compétences. Donc, c'est important de reconnaître que la préparation doit, doit être la même que pour les autres sports, hein. Donc, on vous demande, à quoi ça a l'air votre succès à vous? Alors, on va poser un petit peu pour vous donner un petit peu de temps pour penser à la question. Un exemple, par exemple, alors, est-ce que ce soit gagner des médailles, faire partie d'une équipe, avoir de bonnes performances? À quoi ça a l'air les succès pour vous? Avoir des activités quotidiennes avec d'autres personnes, c'est un des aspects les plus importants pour avoir un environnement de santé et fitness. Alors, pour mettre un exemple, vos meilleures performances en matière sportive, mais il faut penser aussi à l'historique derrière tout ça, hein, et l'arrière-plan. L'impact de vos coachs sur vous. Je veux dire ça encore. Un coach aura plus d'impact sur une année qu'une personne régulière, ordinaire, hein. Donc, si vous êtes un coach, vous aurez beaucoup plus d'impact sur les personnes qu'une personne ordinaire à cause de la planification et des connaissances que voilà, que vous avez et que vous partagez. Alors, pour les coachs, c'est important de croître, donc de créer ces protocoles d'entraînement, exécuter ces plans et avoir la rétroalimentation, ajuster ces protocoles basés sur la rétroalimentation est très important et très patient. Donc, le planning ici est essentiel. La manière dont vous allez faire ça, c'est à vous, hein. Ça dépend de vous totalement. On peut pas, parfois on compare des programmes, mais vraiment c'est à vous. Donc, si vous construisez un plan fort, donc vous aurez beaucoup plus de résultats positifs, hein. Alors, quand je pensais au feedback, la rétroalimentation, c'est de poser les questions importantes, voir ce que les athlètes font. Of a session that we might do for training is I'll ask this on a scale of 1 to 10. Parfois, de 1 à 10, on demande le 10 est le plus fort et les 1, c'est bien sûr. Parfois, je reçois toutes sortes de questions, hein, comme, bien sûr, comme un coach d'athlétisme. Mais quand on fait les plannings, parfois, on demande de 1 à 10 dans cette échelle et les choses les plus importantes. On voit les compétitions, mais à la fin de la session, il faut faire une transition vers d'autres choses, d'autres questions. Et aussi, il faut même subvenir aux besoins de nos athlètes, mais être patient, c'est très important. Les coachs doivent faire vraiment donner de son mieux, pas les faire trop compliqués, pas rendre les choses compliquées, hein, planifier pour le développement à long terme des athlètes. La planification est une des choses les plus importantes pour les succès à long terme. Et donc, ça, c'est des succès, des facteurs à succès qui sont critiques, hein. Connaître nos propres besoins, hein, connaître votre public. C'est de la performance. Donc, il faut connaître l'audience, il faut connaître le public et comment encourager ceux qu'on entraîne qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font, voir les aspects techniques, voir les aspects qui sont systématiques. Et il faut voir les supporters aussi, hein, les soignants. Tous les membres des équipes, il faut vraiment encourager tout le monde. Donc, et s'il faut faire des changements de mode de vie, il faut vraiment encourager ça. Préparer bien sûr les repas, très important, qu'ils sont hydratés correctement.
So use sports science. Utiliser la science de sport, hein. La science sportive est très importante. Deliver your message. Générer cet enthousiasme, démontrer de la passion, Generating c'est une enthusiasm. science, mais la performance, c'est un art. Donc, il faut vraiment le voir comme ça. Associate Il vient coaches as well. associer les coachs, identifier les bases d'éléments et les modèles techniques Coaches are fired up pour by the avoir, time they arrive to the time they head home with smiles and improvement. dire que si les coachs sont motivés Performance et ils connaissent leur travail, donc ils vont améliorer la performance de leurs athlètes. are the deep dive Avoir des techniques, des modèles techniques aussi est important. base elements allow you to craft your coaching progression plan. Et voir comment on est en train de construire donc ces plannings, hein, Tennis racket or the swing of a baseball bat to hit a ball. And de the comment on tape un ballon, comment notre forme en faisant du tennis, tout ça c'est important. Donc il y a des modèles techniques qu'on doit, sur lesquels on peut vraiment se reposer et utiliser pour modeler donc notre planning. Knees are under the water, slightly bent. Your toes just touch the surface of the water. Parfois, on a des cours de conditionnement dans l'eau qui nous disent la forme qu'on doit adopter dans certains milieux. The big stretch up forward. Parfois, on nous dit comment on doit se longer, comment on doit vraiment, de la forme qu'on doit adopter pour certains passes, certains jeux, et comment répéter cette transaction. Donc, le coach doit décrire comment ça se passe, les positions, et donner donc cette direction aux athlètes et à d'autres coachs de comment gérer, donc c'est gérer physiquement pour éviter bien sûr les blessures et les problèmes. Alors, encore le planning. Alors, construire ce succès. Alors, il y a des facteurs à succès qui sont essentiels. Connaître l'audience, les supporters, les indicateurs de performance essentiels, les principaux ou clés, et non aller de plus petit au plus grand. Donc, c'est très important. Hein? Utiliser donc ce cadre de connaissances pour faire le planning. Qu'est-ce qui motive vos athlètes? Qu'est-ce qui les motive à être performants? Il y a des liens avec leur famille, connaître les liens qu'ils ont hein, avec leur famille, avec des collègues, d'autres athlètes. Écouter aussi et voir aussi, il faut regarder de près. Quel système et voir bien sûr des buts qui sont mesurables, voir les systèmes d'énergie, comment ils s'entraînent. Et donc, ça va nous donner des informations sur les progrès des athlètes en saison ou en post-saison. Le travail, le temps qu'on passe sur certaines tâches particulières et certains conditionnements et entraînements. En athlétisme, à part la compétition, il faut vraiment incorporer des choses dans le programme de training. Hein. Il faut que les athlètes expérimentent cette expérience de la vraie compétition. Donc, il faut inclure donc, ces expériences pratiques, des vrais entraînements ou des vraies compétitions. Il faut travailler sur l'intensité, sur le focus, sur... Et je devrais mentionner aussi la récupération, hein, qui est très importante, qui doit vraiment se reposer hein, entre les entraînements, c'est très important. On peut pas vraiment, quand on est dans la compétition, on ne peut pas vraiment se reposer. Donc, il faut vraiment se reposer correctement. Et il faut vraiment appuyer cette idée. Quel système d'énergie utilise quel système d'énergie j'utilise, si c'est d'intensité plus faible ou plus forte, s'il y a besoin de plus d'oxygène pour un sport en particulier. Mais quand on a de l'énergie qui est vraiment, on en a assez d'énergie, on peut bien sûr avoir une meilleure performance. Alors, comment incorporer ça dans une vision plus macro, hein, plus large et à long terme, du micro au macro?
Une session d'1 heure d'entraînement. C'est un exemple de ce qui est micro, mais quand on empile ça et quand on a plus de 5 sessions d'entraînement ou 3 par semaine, donc on va vers le macro. Donc, il faut un plan annuel pour incorporer tout ceci et tous les objectifs. Prochaine diapo. Alors, il y a un plan, on va, voilà, des cycles, de macrocycles et des mésocycles, des microcycles, hein, des choses qui sont relevantes, qui sont confiables, qu'on peut répéter, des choses qui sont reconnaissables, basées sur des éléments, des modèles techniques, ces patrons des modèles techniques, les personnes qu'on a sur notre... Il faut reconnaître les personnes qu'on a dans notre équipe, il faut les connaître. Hein. C'est la manière dont on organise les entraînements. Il faut vraiment les connaître, hein, les personnes qui sont dans notre équipe, hein, pour créer donc ce développement de long terme pour les athlètes. Il faut avoir donc ces temps de préparation disponibles auparavant. Il faut avoir des périodes d'entraînement plus courtes. Hein. Parfois avoir des informations, des détails sur l'intensité, la fréquence, et superviser, donc surveiller donc ces sessions d'entraînement, les éléments techniques du sport pour améliorer la pratique de ce sport, hein, pour être vraiment confiable, hein, et être pertinent, parce qu'il faut rester pertinent. Il faut voir des processus qu'on peut répéter, et donc voir ces modèles techniques pour améliorer nos performances et nos compétences. Voir les temps dont vous disposez pour les échauffements, voir des exemples, les coachs toujours, ils cherchent des exemples, hein, et voir et bien sûr les choses tactiques et techniques. Parfois, quand on a une course de 100 mètres, c'est pas la même, on doit se préparer de manière différente qu'une course plus longue. Donc, il faut les mettre dans le plan, créer donc ces modèles, voir donc dans les sessions d'entraînement comment améliorer les choses. Dans ces plans annuels, prochaine diapo, voilà la référence. Alors, où est-ce qu'on va arriver? Voilà, on enregistre où on veut se trouver avec les athlètes d'ici un an. Ça peut être aussi simple qu'un cahier de notes, des post-it, quand on met des petites notes, ou un fichier d'ordinateur, plus important. Donc, un plan annuel peut avoir à l'air de ça, quoi, comme on les voit ici. Donc, un cahier ou un fichier d'ordinateur. Hein. Pour avoir ce suivi de ce qu'on fait. Hein. Et donc, avoir un registre donc, de ces plans annuels pour savoir où vous vous trouvez avec vos athlètes, où est-ce que vous allez vous trouver d'ici un an. Et aussi pour rester compétitif. Hein. Alors, la prochaine diapo, je vais sûrement parler de ce que j'appelle, voilà, la session d'entraînement spécifique, la mécanique de la vitesse, les multisports et l'aspect collaboratif, l'équilibre de la coordination, l'agilité, bon, la vitesse, la capacité de force, Dynaflex, Canix, Titan Training, Ninja Test, bien sûr, pour voir donc le pouvoir, la force et la capacité et la course et la course à obstacles aussi, hein, qu'on voit ici. Et ici, on voit des officiers de police qui étaient entraînés avec nous. Hein. Et on les voit à droite ici.
Parce que ça, bien sûr, c'est pourquoi que l'enthousiasme de tout le monde, donc ils participaient avec nous, ces officiers de police. Et parfois, ça, c'est des gens des sessions d'entraînement qui sont spécifiques, hein, signature training sessions. Et donc, ce sont des sessions d'entraînement qui sont spécifiques, hein, et des formations spécifiques. Hein. Donc, cette agilité des vitesses, coordination de l'équilibre, capacité de puissance, entraînement, force. Parfois, quand on entraîne 5 ou 6 fois par semaine, il faut bien voir donc tous ces éléments. Hein. Parfois, on fait cette planification pour les 12 années de l'année, les 12 mois de l'année. Mais vous le savez, quand on prend le temps de planifier les choses, on a des heures de planifier d'avance. Dans la liste, ici, on a Dynaflex, Canus, des formes d'exercices, des conditionnements qui sont spécifiques, à Titan Training, Ninja Test, tout ça, on peut incorporer hein, dans ces plans annuels. Et ça peut se faire 10 minutes avant la compétition ou 5 ou 10 minutes avant la compétition pour être vraiment échauffé. Hein. Ici en British Columbia, ici au Canada, pour les trainings de hockey, il y a bien sûr des entraînements comme ça avant le match. L'équipe va sur la glace et parfois ils font l'achèvement rapide comme ça, 5 ou 10 minutes avant, des choses des entraînements de force. Hein. Où ils ajoutent vraiment des choses qui sont des défis, hein, ou pour améliorer leur équilibre sur la glace. Et ils incorporent ça dans plusieurs sessions. Hein, et dire aux athlètes que vous êtes toujours bien dans une partie spécifique du sport. Et là, il faut vraiment voir tout le paquet complet et aussi les parties spécifiques où ils excellent, quoi, où ils ont du succès. Ici, pour donc construire ce succès, il faut donc introduire donc ces défis. Hein. Il faut incorporer ces défis. Hein. Donc ici, on voit là dans l'image, parfois on les met dans la salle de sport, on voit des obstacles spécifiques qu'on met pour défier donc nos athlètes. We got the battle ropes in this today. We got creativity. Voilà, la créativité est à vous. Hein. Voilà, cette session d'entraînement, de conditionnement, vous l'avez vu, ça a duré parfois 1 minute. Ça peut durer plus longtemps. Alors, mais les coachs et les athlètes, si on veut qu'il y ait de l'enthousiasme, il faut que ça soit sympathique. Et ici, la tir à la corde, par exemple, ça peut vraiment ça peut améliorer la vitesse, la force, et ça, c'est aussi dynamique, hein, et c'est ludique en même temps. Hein. Et ils s'amusent. Hein. Ils s'amusent. Hein. Merci. Stand by, pull! Woo! Crazy! Come on, keep strong. Voilà. Donc, et voilà ce que j'adore. Hein. Et c'est amusant aussi. Hein. Alors, il faut continuer à penser à l'athlète comme un athlète, comme un athlète. Et voilà, ça c'est ma fille. Elle aussi, elle fait de la
de la course à la vitesse sur la glace. Hein. Donc, il faut voir les athlètes comme individus. Hein. Il faut voir la partie spéciale de chaque athlète. Ce sont des ambassadeurs pour les sports. Alors, notre travail est très important. Alors, merci à tout le monde hein, pour cette session d'aujourd'hui. Thank you, Tom. That was super Merci, Tom. interesting. C'était très intéressant, ça. Thank you, Monica and Tom. Merci, Monica, Tom. Interesting presentation and Vraiment des points à suivre. Hein. Ça, c'est le temps où on va se concentrer sur les questions et les réponses. Alors, je voudrais demander et remercier tout le monde pour leur participation. Je vois quelques questions intéressantes. Voilà, une pour Monica. J'ai du temps limité avec des athlètes. Est-ce qu'il y a d'autres manières particulières de les expliquer sur la bonne nutrition, l'hydratation et les bénéfices d'être actif en dehors du training organisé? Hein? Je pense que c'est un premier pas. Hein. Un premier pas, c'est de s'assurer qu'on est un bon modèle nous-mêmes hein, comme coach. On l'a vu dans la présentation. On n'a pas besoin de temps extra pour ça. Hein. C'est seulement montrer aux gens. Parfois, quand on prend un petit repas avec nos enfants, on peut leur montrer que vous mangez pour qu'ils voient ce que vous mangez, être un modèle et avoir un petit peu d'explication sur ce que vous mangez. Hein. En Special Olympics, bien sûr, on va partager des liens, des choses que vous pouvez vraiment incorporer, des matériels que vous pouvez utiliser pour expliquer à vos athlètes. Hein. Cette page, va sembler prendre une seule page et ensuite leur donner un peu de devoirs, hein, qu'ils fassent quelques activités, des choses qu'ils peuvent travailler à la maison. Et, par exemple, dire que je veux que tout le monde soit actif en dehors de l'entraînement. Hein. Pas être soit actif, cocher ça hein, dans la liste et dire, bon, tous mes athlètes sont actifs au cours de la semaine. Dans la version High Five, on a aussi des choses qu'on peut cocher. C'est des choses qui prennent pas longtemps à expliquer, mais ce sont des choses, des petites choses qu'ils peuvent essayer chez eux, hein, pour qu'ils comprennent ce qu'ils font au cours de la semaine. Merci. Alors, voilà une question. Vous nous avez donné des détails sur l'entraînement. Comment je peux influencer la formation en sport et mettre plus d'hydratation et de nutrition dans mon entraînement sportif? Alors, bonne question. Et encore une fois, la planification. On revient vers la planification. Il faut incorporer des petits éléments pour que dans toutes les sessions, pour développer un modèle, on développe ce modèle. Par exemple, les athlètes arrivent à l'entraînement. La première chose que je fais, c'est... Alors, je les appelle. Alors, on va voir l'équipement en premier. Ensuite, je leur demandais la question. Qu'est-ce que vous avez dans votre bouteille à eau? Et ils vont me dire, de l'eau. Oui, si. Alors, combien de temps cette eau est restée dans votre bouteille? Ce sont des choses qu'on peut faire. Hein? Pour qu'on se rappelle, hein, comme coach, des choses à demander. Alors, à chaque fois que j'arrive, il faut que je me pose la question sur l'eau, que l'eau soit fraîche. Et ensuite, quand j'arrive à la fin de l'entraînement, ça doit être vide ou peu importe. Donc, c'est des choses pour être persistant, pour être pertinent, pour être... Est-ce que vos chaussures sont bien mises? Parce que sinon, il faut éviter, bien sûr, les blessures. Les lacets des chaussures, est-ce qu'elles sont bien attachées? De petites choses, hein? C'est seulement pour que tous les athlètes soient sur la même page, alignés, et expliquer donc ces objectifs aux athlètes. Voilà, planifier et expliquer. Merci, Tom.
Alors, notre prochain sujet, c'est sur la conférence. Alors, cette conférence, iCoach Kids aura lieu le 18 et le 19 novembre prochain en Allemagne. Il s'agit d'une première conférence en personne depuis longtemps à Francfort. Et la première conférence en personne depuis la pandémie de Covid. Hein. C'est un projet organisé par le comité pour Coaching Excellence. C'est pour ceux qui entraînent des enfants. Hein. iCoach Kids et Special Olympics donc, utilisent donc des ressources fantastiques hein, aux entraîneurs pour continuer d'apprendre et améliorer leurs connaissances en coaching. Alors, quand on a vu toutes ces ressources, on prendra une minute pour dire à nos partenaires, pour reconnaître le travail acharné de nos entraîneurs pour cette campagne de iCoach Kids, j'entraîne des enfants. What a fantastic video. Another part. Vidéo fantastique hein, à notre partenaire, hein, Morse University. Ils font des recherches sur Special Olympics Coaching. Vous êtes intéressé à participer dans cette recherche? Envoyez donc un courriel à l'email qui est montré sur l'écran. Il s'appelle donc l'Université de Moore. John Moore. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire, mais on a une vidéo dans des finis du président des Jeux Olympiques, Tim Shriver. Il s'agit donc de ce dernier webinaire. Il est directeur. Et donc, avec d'autres athlètes et dans 200 pays, il a promu donc l'éducation et le travail unifié en matière de sport. Hello everyone, I'm Tim Shriver. Bonjour, je suis Tim Shriver, honoré d'être ici. J'espère que ça sera face à face, mais vraiment, on le voit virtuellement. On célèbre donc le travail de cette série et l'urgence, et cette urgence absolue d'améliorer le coaching autour du monde pour avoir une expérience de haute qualité pour tous nos athlètes et la capacité d'échanger d'échanger le comportement pour le reste de la planète. Et donc, il s'agit donc la relation des sports et d'athlètes et entraîneurs est très importante. On n'aura pas de nutrition, ni de compétences, ni des équipes sans les coachs. On n'a pas de confiance en les coachs, et on n'aura pas l'opportunité de convaincre les gens que leur monde peut être meilleur hein, sans le coach. Et le coach va les convaincre de ça. Il y a des coachs qui vous apprennent comment gagner, mais d'autres vous apprennent à croire à quelque chose de plus grand. Et avec une décennie à peu près de travail, donc, et plus de 100 ans de travail des Special Olympics, on sait de quoi on parle, donc je vais parler, et donc je vais être reconnaissant à tous les coach leaders, à tous les athlètes, à tous les soignants, Marcelina Chavez de Paraguay, Gilmar Moore, board des Special Olympics. Je vous admire, je suis reconnaissant à tout le monde ici pour placer les pouvoirs du coach au centre du pouvoir des Special Olympics pour changer le monde. Merci, Dr. Shriver. On arrive à la fin donc, de ce webinaire des coachs de cette série d'entraînement. Hein. Merci à tous les coachs qui sont venus à ce webinaire. Merci à tous les présentateurs et orateurs. Hein. Merci à notre partenaire Gallagher pour ce soutien à la série des webinaires pour entraîneurs pour l'Olympiques spéciaux 2022. Merci.